Vendredi 11 septembre 2020, première destination, le Gabon avec l'Union pour qui la une célèbre la réussite des bacheliers 2020. Le baccalauréat 2020 a livré hier sa dernière cuvée de 12 417 admis sur 12 651 candidats au second tour, soit un taux de réussite de 98,15% qui vient redorer le blason d'une année scolaire très perturbée. Reste au gouvernement de résoudre la difficile équation de leur accueil dans le supérieur. Et on ira au Togo avec Liberté où il est question d'acquisition de véhicules pour les maires, la prouesse d'un régime incapable de grandes réalisations. Pendant ce temps, Togo Matin, lui, fait un focus sur l'axe Lomé-Paris et la coopération entre les deux pays. En fin de mission, Marc Vizy s'en va optimiste à l'égard du Togo. Au Sénégal, Vox Populi évoque les dernières inondations. Fortement impactées par ces catastrophes, les parcelles assainies de Keur-Massar bouillent de colère. Les populations sinistrées se défoulent sur le gouverneur de Dakar en visite de terrain. Raconte le journal quand le Témoin quotidien lui dit que grâce à des opposants collabos, des non-alignés plus qu'alignés et une société civile, comme pour faire un jeu de mots, Macky reste le véritable maître du jeu. Le Soleil, lui, apprend que concernant le plan d'investissement 2020-2024 pour un système sanitaire résilient et pérenne, l'État va mobiliser 500 milliards de francs CFA. Au Mali, avec l'essor, concertation nationale, c'est avant tout une affaire entre Maliens. Lit-on en manchette du journal, une actualité qui s'invite également en manchette de l'indicateur du renouveau. Ouverture des travaux des concertations nationales, les Maliens partagés entre une transition civile ou militaire. Et le soir de Bamako, lui, va plus loin en entrevoyant déjà des tensions au sein du M5 RFP. En Côte d'Ivoire, à Fraternité Matin s'intéresse à la visite d'État dans le Moronou du président Alassane Dramane Ouattara, qui, dans la foulée, rassure les populations d'Ara. L'État ne vous abandonnera jamais, dit le numéro ivoirien. La même actualité intéresse également le Patriote. Visite d'État hier devant les cadres élus et chefs du Moronou. Ouattara promet que les élections seront transparentes, tranquille et apaisé. Le sursaut, lui, s'intéresse plutôt au cas de Gbagbo qui, selon le Canard, se complique. Et le nouveau réveil, lui, de dire qu'à quelques semaines de la présidentielle, un dilemme rongerait Ouattara. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous écrit que le M5, à propos des 5 ans de gestion du MPP et ses alliés, dit que le bilan de Roch Kaboré est plus que catastrophique. Et au Cameroun maintenant, le Messager apprend la démission de Sam Baka de son parti. L'UDC et moi c'est fini. Dépité par les dévoiements observés au sein du parti avec en prime le hold-up orchestré par l'épouse de Feu Ndiam Joya, l'ex-premier vice-président claque la porte et avec Cameroun Tribune, statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest, le tournant des régionales. Et mutation lui d'avertir que la filière avicole battrait de l'aile dans le pays. Et enfin au Bénin avec le matinal, il est question de la réforme du système partisan. Le gouvernement rend effectif le financement des partis politiques. Idem avec le Matin qui se fait plus précis. Financement public des partis politiques pour le compte de 2020. Union progressiste, Bloc républicain et Force Cori pour un Bénin émergent bénéficiaire de 1,5 milliard de francs CFA. Et Tribune de la capitale de revenir sur la même actualité. Système de parrainage pour les élections présidentielles au Bénin. Le gouvernement persiste et signe. Et enfin avec la Nation, un tout autre registre, une toute autre actualité. L'eau potable pour tous en 2020. Un combat presque gagné, promet le journal. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.